Bonjour à tous, le pervers narcissique est un petit schnappant, si je peux me permettre ce mot pour ne pas dire quelque chose de beaucoup plus vulgaire. C'est une personne qui adore te dénigrer, te rabaisser, t'enfermer, te manipuler, te contrôler, tout ça dans un environnement extrêmement toxique. Et il faut reconnaître que tout ceci lui nécessite de l'énergie. Il doit travailler énormément pour te manipuler, pour te rabaisser. Il faut qu'il soit ingénieux. Et au bout d'un moment, le pervers narcissique se dit « Mais finalement, pourquoi est-ce que je ferais ça tout seul? Pourquoi est-ce que je n'irais pas rallier tous nos amis, tous ceux qu'on connaît à ma propre cause ?» C'est-à-dire qu'en gros, on va tous se mettre ensemble pour rabaisser par exemple mon conjoint, ma partenaire, mon mari, ma femme, mon meilleur ami ou mon collègue de bureau. Donc en gros, ils vont utiliser tout votre environnement pour se battre contre toi. Ils vont en quelque sorte devenir des espèces de professeurs de la haine. On va voir que c'est beaucoup plus simple que ce que tu penses. On va aujourd'hui décrypter tout le phénomène. On va voir comment est-ce qu'ils vont faire pour dire du mal dans votre dos sur vous quand vous n'êtes absolument pas là et comment ça se fait qu'au bout d'un moment, vous avez peut-être eu l'impression que tous les gens vous regardaient différemment. Est-ce qu'aujourd'hui, dites-moi en commentaire, est-ce qu'aujourd'hui, vos amis de couple vous regardent différemment? Est-ce que vos collègues de travail vous regardent différemment? Est-ce que les gens que vous connaissez ont tendance à, encore une fois, vous parler de manière différente aujourd'hui? Si c'est le cas, regardez bien cette vidéo aujourd'hui parce que je vais tout vous expliquer dedans. Avant de démarrer, abonnez-vous à la chaîne si vous le souhaitez, cliquez sur je m'abonne puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que c'est une personne perverse, narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous. Vous êtes mes ambassadeurs aujourd'hui, je vous donne tout ce que je sais. Ce sera à vous après ça d'aller transmettre cette bonne parole à tous ceux que vous connaissez. Et si vous le souhaitez, appelez un membre de mon équipe du lundi au vendredi de 9h à 10h, c'est juste en dessous. Alors on se rappelle qu'aux yeux du pervers narcissique, il existe 3 types de personnes. Tout d'abord, il y a les personnes qui s'appellent des gens utilisables. En gros, qui auront un intérêt pour leur propre narcissisme. Ça peut être vous par exemple, parce qu'ils sentent que vous formeriez un beau couple, que vous seriez prêt à tout leur donner ou à vous laisser manipuler. Ça peut être aussi des amis parfois, ou des gens qu'ils connaissent, à qui ils peuvent prendre des choses, de l'argent, des services, du temps, ou juste récupérer de l'admiration, ça va leur être utile. Après ça, il y a les gens qui sont qualifiés de inutilisables ou inutiles. C'est différent. Inutilisable, c'est par exemple quelqu'un qui ne se laisse pas manipuler. C'est pas quelqu'un de dangereux, hein. C'est juste quelqu'un qui refuse. Lorsque le pervers narcissique insiste et fait ses petites combines, l'autre n'est pas dupe, il dit non. Ou alors une personne qui est inutile parce que c'est une personne qui n'a ni argent, ni qui peut rendre des services, qui n'a pas de temps et donc qui lui servira à rien plus tard. Et puis, il y a les personnes qui sont dangereuses pour le pervers narcissique. C'est typiquement une personne qui l'envoie promener, qui voit sa manipulation, qui dit haut et fort que c'est une personne qui est toxique et dans ce cas-là, les personnes dangereuses, il va les repousser. Ça peut être aussi par exemple vos meilleurs amis parce que vos meilleurs amis sont de votre côté et vont vous aider. Ces personnes-là sont dangereuses pour le pervers narcissique. Il va donc s'arranger pour vous écarter de vos meilleurs amis de manière à ce qu'il ne reste dans votre entourage que vous et des personnes utilisables. De manière à vous manipuler en utilisant tous les autres, à vous rabaisser en utilisant tous les autres, ils vont donc devoir commencer par préparer le terrain d'un point de vue social. Ils vont par exemple te critiquer auprès d'autres sans que tu sois là, bien évidemment, sinon ce serait beaucoup trop simple. Donc lorsqu'ils ont tes amis ou vos amis au téléphone ou lorsqu'ils les voient quand vous n'êtes pas là, ils en profitent pour lâcher quelques missiles ou pour vous critiquer dans votre dos. Alors au début, tu es décrit comme une personne qui est géniale, qui est fraîche, qui est nouvelle, qui est beau, qui est belle, qui a toutes les qualités du monde. Ça, c'est la toute première étape dont on a déjà parlé dans une autre vidéo, notamment sur la triangulation. Et puis, avec le temps, commencent à arriver quelques critiques qui contiennent par exemple un peu d'humour. On va voir des exemples juste après. Et cet humour est mélangé avec une sorte de bienveillance. Donc, le pervers narcissique va mélanger 3 choses. Un petit peu d'humour, un peu de bienveillance et une légère critique. Je vous donne un exemple. Admettons que Sophie, perverse narcissique, parle de Marc. Elle peut dire à une personne que connaît le couple, Marc bosse trop en ce moment. Il démarre tôt, il finit tard. Il a beaucoup critiqué son père, mais au final, tu vois, il fait exactement pareil. Donc, il y a quelque chose de bienveillant. Elle fait juste un constat. C'est une toute petite critique. Elle rigole un tout petit peu par rapport au fait qu'il a pas voulu faire comme son père, mais qui finit par être comme son père et a bossé beaucoup trop. Et c'est quelque chose qui est gentil. Sauf qu'une fois que ces 3 premiers ingrédients sont mis dans la recette, qu'on a commencé à l'étouiller, il va arriver autre chose. Il va arriver des critiques beaucoup plus dures qui vont engendrer de la pitié. Donc, tout ce qui était bienveillant se transforme totalement. Souvent, il suffit juste de changer quelques mots dans une phrase pour passer de bienveillance à quelque chose qui est beaucoup plus dur. Par exemple,
Marc Modeles, il est jamais là. Il n'ose même pas s'imposer auprès de son chef à son travail. Son chef profite de lui et lui, il n'ose absolument rien dire. Donc, on voit que ça ressemble un peu à la phrase d'avant, sauf que dans un cas, on le dit sur un ton qui est rigolo. Dans l'autre cas, on a dit que Marc délaissait apparemment Sophie, qu'il n'est jamais là, qu'il n'ose pas s'affirmer, qu'il n'ose pas s'imposer face à son patron et c'est un petit peu différent. Donc progressivement, la pression commence à monter. Vous devez connaître cet exemple. Si jamais on met une grenouille dans une marmite d'eau chaude, la grenouille explose. Maintenant, si jamais on met une grenouille dans une marmite d'eau froide et qu'on monte doucement la température, elle va gonfler, 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 mais elle n'explosera pas. Et là, c'est pareil. Le pervers narcissique fait exactement pareil avec tout votre entourage. Au début, le pervers narcissique est bienveillant, dit du bien à tout le monde et parle un petit peu de vous. Et puis plus ça avance et plus les critiques sont dures. C'est ce qui fait que ça vient légitimer le fait que ces critiques sont vraies. Enfin, quand je dis vrai, c'est vraiment inventé par le pervers narcissique. Il vient doucement augmenter le thermostat des critiques, il en rajoute de plus en plus et on arrive à l'étape numéro 5 qui est critiquer de manière franche et directe. Par exemple, Marc ne s'occupe de rien, c'est moi qui dois tout faire. Il est tellement absorbé par son travail qu'il en oublie tout. Et tout ça pour sa carrière qui est inutile dans un job qui n'a pas d'intérêt, où il est mal payé. Le pire, c'est qu'il ne s'en rend même pas compte. On voit la progression de la critique, c'est de plus en plus fort. Et comme ça fait déjà plusieurs fois que le pervers narcissique dit ça à vos amis et à votre entourage, ça devient réel aux yeux de tout le monde. Les gens pensent que c'est vraiment le cas. J'ai pris l'exemple du travail, ça peut être dans n'importe quel type de domaine. Je vais vous en donner quelques-uns qui vont peut-être vous parler ou vous rappeler des choses que votre pervers narcissique aurait pu dire sur vous. Il ne prend pas soin de moi ou elle ne prend pas soin de moi. Il ne s'occupe pas des enfants. Il n'est pas doué avec. Il n'est pas doué avec le fait d'être père. Elle n'est pas douée avec le fait d'être mère. Il me force à. Il me force à faire des choses à la maison. Il me force à me comporter comme ci et comme ça. J'ai beau lui parler de ça, il ne comprend rien. Je ne sais pas quoi faire pour lui faire comprendre ceci. Devine ce qu'il m'a sorti hier soir, tu vas halluciner. Est-ce qu'il est possible que votre pervers narcissique dise ce genre de choses à votre entourage? La réponse est oui. On peut aussi citer le domaine professionnel parce que le moteur est exactement le même. Un chef un peu tyrannique, un peu pervers narcissique va pouvoir utiliser toutes les autres personnes de son service pour au début encenser le nouveau et puis après ça, le critiquer franchement et lui mettre la tête sous l'eau. Une fois qu'il l'aura totalement manipulé, il pourra en faire exactement ce qu'il veut. Il s'est encore trompé en tapant son dernier rapport. Il n'a vraiment pas l'air passionné par son travail. Je lui demande plus rien, à chaque fois il se trompe. Je demande sur quels critères il a été embauché. Est-ce que tu comprends quand il parle ou c'est moi qui suis pas français? Je comprends absolument rien à ce qu'il dit. Ou alors, regarde ça comme il se la raconte. Il s'est encore acheté des nouvelles fringues. Il a encore fait ci, il a encore fait ça. On voit que c'est exactement la même dynamique qui est utilisée. Au début, on encense, on commence doucement la critique en rigolant et après ça, on y va franco. Le pervers narcissique est un professionnel pour passer d'une fausse compassion bienveillante à la pitié, pour rabaisser cette personne-là. Le problème, c'est que la pitié ressemble beaucoup à la compassion, sauf que la pitié, ça peut avoir l'objectif d'écraser quelqu'un. Quand on dit quelqu'un fait pitié, il me fait pitié parce qu'il se comporte comme ceci, ça va rallier tous les gens autour de celui qui critique et malheureusement, celui qui critique va se retrouver tout seul. Ça veut dire que la pitié va engendrer le mépris. Au bout d'un moment, votre image aura changé aux yeux de tous vos amis. Ainsi, le pervers narcissique pourra publiquement avoir de la pitié pour la victime, mais pour la victime, c'est une descente aux enfers parce que tout le monde aura du mépris pour cette personne. Du coup, ça veut dire que tout le groupe d'amis ou au travail, toute l'équipe va avoir du mépris pour cette personne qui va se sentir rejetée sans même comprendre ce qui se passe. C'est une des techniques préférées du pervers narcissique parce qu'il vient créer doucement un climat hostile autour de vous. Vous êtes au milieu, vous êtes déjà fatigué par les attaques incessantes du pervers narcissique, par sa manipulation, par le fait qu'il vous rabaisse. Et tout à coup, c'est comme si tout votre environnement pensait la même chose que lui ou qu'elle. Et vous avez l'impression de devenir juste dingue. Alors, le pervers narcissique fait attention à une chose. Il ne va jamais trop loin pour pas que ça ressemble à de la diffamation. Il s'arrange toujours pour dire des choses à demi-mot ou laisser deviner des choses sans pour autant tout dire. Par exemple, il peut dire « Tu devineras jamais ce qu'elle m'a fait hier soir » ou « ce qu'il m'a fait hier soir ». Je ne peux même pas t'en parler. L'autre va dire « Est-ce qu'il t'a fait ci et ça ?» L'autre va dire « Peut-être, mais je peux vraiment rien te dire ». Donc, il passe toujours sous le radar. Il ne dit jamais rien
de très clair, c'est toujours un peu flou, juste suffisamment pour que les gens changent d'avis sur vous sans qu'il y ait grand-chose à dire. Tout ceci a pour objectif de dire aux membres du groupe que ce n'est pas la peine d'aider la personne qui est visée, la victime, vous en l'occurrence. Non, n'y allez pas. C'est une personne qui n'est pas terrible, qui a plein de points négatifs. C'est une personne qu'il faut au contraire repousser de notre groupe. On lui a déjà fait un cadeau en l'acceptant parmi nous et maintenant voyez ce qu'elle fait. Il ne faut avoir aucune pitié avec cette personne-là. Et donc, vous êtes toujours dans ce groupe, vous êtes même parfois en couple avec ce fameux ou cette fameuse perverse narcissique, mais tout le monde commence à vous rejeter, y compris le pervers narcissique. Mais pour autant, on ne vous met pas à la porte. On ne vous dégage pas de tout ça, on vous maintient dedans et on vous pousse la tête sous l'eau. Ce qui est recherché par le pervers narcissique, c'est de pirater le cerveau de toutes les personnes qui sont proches de l'environnement de la victime, pour casser ce qui s'appelle le mécanisme naturel de la compassion. En général, si une personne a du mal dans un groupe, que ce soit un groupe d'amis, que ce soit au travail, les gens viennent l'aider de manière à ce que le groupe soit uniforme, que tout le monde se sente bien dedans. Et là, votre pervers narcissique vient liguer tout le groupe contre vous. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu ça ou si vous avez eu l'impression de ressentir quelque chose comme ça, parce qu'on a toujours du mal à avoir des choses factuelles dessus. Ça ne peut être qu'un ressenti lorsqu'on sent que le regard des gens change complètement sur nous. Moi, pour l'avoir vécu, je peux vous dire que pendant longtemps, je n'ai pas compris ce qui se passait. Tous les gens de notre groupe d'amis me regardaient réellement différemment et je ne comprenais pas ce qui se passait. Et quand je parlais à ces gens à qui pourtant je n'avais pas parlé depuis parfois des semaines ou des mois, les gens qui à l'époque m'avaient accueilli avec un grand sourire aujourd'hui étaient tous très froids que moi, tous simultanément. Et je comprenais juste pas ce qui se passait. Ça ne pouvait pas venir de moi, vu que je ne leur ai pas parlé depuis la dernière fois où ça s'était bien passé, ça venait forcément d'ailleurs. Donc on est bien sur une forme de harcèlement indirect. Ce n'est pas directement le pervers narcissique qui vient vous harceler, vous rabaisser. Il se sert de tout le groupe comme un levier. Il a été professeur de la haine là-dedans. Il aura appris à vous détester. Il s'arrange pour que les personnes n'aient plus de compassion, mais de la pitié pour vous. Et le problème, c'est que la pitié génère automatiquement du mépris. Alors une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'il va se passer juste après? Le pervers narcissique aura le terrain libre pour faire ce qu'il veut de sa victime, de vous en l'occurrence. Maintenant que tout le monde vous méprise, maintenant qu'il a réussi la chose, il peut faire exactement ce qu'il veut de vous. Il sait que personne ne viendra vous sauver, personne ne viendra vous aider. Et même quoi que vous fassiez, il aura créé une tellement mauvaise vision de vous que personne ne vous croira après. Donc, même jusqu'à dans l'extrême, le pervers narcissique peut vous taper dessus et dire à la fin que c'est vous qui l'avez fait. Il peut vous faire n'importe quoi, vous extorquer et tout le monde pensera que c'est vous le problème parce qu'il vous a sapé depuis des mois, voire des années. Le regard des autres se transforme au fur et à mesure devant cette stratégie qui est mise en place. Et la victime va se sentir mal sans même avoir été attaquée une seule fois par le pervers narcissique. Les personnes n'agissent pas autour de vous parce qu'elles ont été programmées par le pervers narcissique pour avoir du mépris et non pas de la compassion. Et comme on l'a dit, juste après, le pervers narcissique va pouvoir abuser de vous au maximum sans déclencher la moindre action. Peut-être même que tout ce groupe d'amis qui vous entoure va venir soutenir votre pervers narcissique qui passera pour le héros dans cette histoire. Et plus vous serez maltraité et plus les gens auront du mépris pour vous. Vous aurez l'air faible, vous aurez du mal à vous défendre, vous ne comprendrez même pas d'où les coups arrivent et donc vous passerez encore plus pour la victime qui sera encore plus méprisée par tout le groupe. Au bout d'un moment, on n'est même plus vu comme des êtres humains. Il y a ce qui s'appelle un processus de déshumanisation. On devient juste un surnom, on est juste la cible de moqueries permanentes et c'est insupportable. Le but du pervers narcissique, c'est de vous chosifier, devenir juste sa chose, sa victime, son esclave, la personne qui va dire oui à tout et qui sera son punching ball ou son souffre-douleur. C'est un mécanisme qui est extrêmement courant chez un pervers narcissique. Là où c'est compliqué de s'en sortir, c'est qu'il faut non seulement dégager le pervers narcissique de sa vie, mais également toutes les personnes qui sont autour sans savoir précisément lesquelles seront infectées ou pas. Admettons que vous ayez un groupe de 6 amis autour de vous et que vous soyez en couple avec votre pervers narcissique. Lorsque vous allez quitter le pervers narcissique, de manière logique, vous allez continuer de voir vos 6 amis parce que ce sont les amis du couple. Le pervers narcissique va les voir, vous allez les voir aussi. Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que le pervers narcissique a déjà noyauté ce groupe depuis des années contre vous. Donc à chaque fois que vous irez voir ses amis,
ils vont se rallier toujours du côté du pervers narcissique. Si jamais vous leur dites quelque chose, vous plaît une pervers narcissique, ils vont vite aller lui répéter à lui parce que tout ce groupe sera soudé contre vous. Ça veut donc dire que lorsqu'on quitte un pervers narcissique, il faut souvent également quitter les amis du couple. Ça prendrait beaucoup trop de temps de déprogrammer toutes ces personnes tout en luttant simultanément contre le pervers narcissique. En plus, à quoi bon aller changer des gens d'avis sur vous? Ça servirait juste à rien. Et puis sachez une chose aussi, c'est que on a dit qu'il y avait 3 types de personnes. On avait les personnes inutiles, les personnes utiles et les personnes dangereuses. Le pervers narcissique n'est qu'avec des gens qui sont utiles ou utilisables. Et ce ne sont pas forcément les personnes que vous avez envie de fréquenter par la suite. Ça peut aussi être les personnes qui sont les plus faibles, les plus influençables. Vous n'avez pas envie d'être ami avec ça. Si ces personnes l'ont cru, très bien. Laissez-les ensemble, tous ensemble, ce groupe d'amis pourris avec votre pervers narcissique. Vous n'en avez rien à faire. Ne perdez surtout pas votre temps à aller changer la vie des gens. Ajoutez un 3e point pour la partie professionnelle, c'est que quand on essaye de déprogrammer les gens tout en luttant contre le pervers narcissique et qu'en plus il faut faire 8 heures de travail par jour en bossant à fond, ça devient extrêmement compliqué. Donc dans ce cas-là, on a juste intérêt à changer d'entreprise et à ne surtout jamais travailler avec une personne qui est perverse narcissique. Dans la partie professionnelle, on va souvent trouver un type de management qu'on appelle paternaliste, autoritaire. C'est un endroit où l'autorité permettra de gérer un peu tout le monde, de manipuler un peu tout le monde dans l'équipe. Et finalement, toutes les personnes ont suivi quasiment le même circuit en arrivant dans cette équipe. Le pervers narcissique gère l'équipe et il a lavé le cerveau de tout le monde. Vous arrivez dans un jeu qui est déjà quasiment perdu d'avance. Fuyez, changez de boulot, passez à complètement autre chose. Remarquez aussi quelque chose d'intéressant, que ce soit dans la partie vie amoureuse ou dans la partie travail, les pervers narcissiques préfèrent détruire les personnes plutôt que de les mettre à la porte. On attend donc que la victime soit coincée dans la cage et soit complètement docile parce qu'on va pouvoir en faire ce qu'on veut juste après. Le pervers narcissique n'a jamais intérêt à perdre sa victime ni à la laisser partir. Alors on se retrouve dans une situation qui est étrange. Tout le monde nous déteste autour de nous, mais personne ne veut qu'on parte, que ce soit dans le couple ou dans l'entreprise. On se dit, mais si tout le monde me déteste, on devrait me mettre à la porte, me faire sortir, me faire comprendre que je dois ailleurs. Pas du tout. Vous avez un rôle là-dedans. Vous avez un rôle de victime, de personne manipulable. Ils veulent vous garder dans cet environnement. Que ce soit votre mari, votre femme, votre copain, votre copine, votre mère, que ce soit dans l'entreprise, ils veulent vous garder dedans. Ils veulent vous affaiblir et vous manipuler juste après. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a aidé à comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes changent tout à coup de regard sur vous, vous regardent différemment et vous avez pensé que ça venait de vous, alors que pas du tout en fait. C'est juste qu'une personne est en train de lutter contre vous. Il y a peut-être votre pire ennemi sous votre couette aujourd'hui. Pensez bien à ça et demandez-vous s'il n'y a pas des choses à changer pour retrouver un environnement qui est totalement sain, un environnement de gens bienveillants qui veulent le meilleur pour vous, comme c'est mon cas aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a aidé aujourd'hui et on se retrouve très bientôt. Salut à tous, bye.